Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo particulière, donc une vidéo comme il n'y en a pas eu depuis assez longtemps sur cette chaîne, donc c'est une vidéo tuto information. Donc comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui on va parler des RAM. Et de pas mal de choses sur la RAM, mais en revanche nous allons casser un mythe. Alors un mythe qui commence effectivement à s'essouffler, mais qui est toujours présent, preuve en est, j'ai pas mal de clientèle qui me pose toujours cette même question. Donc, voilà la problématique entre guillemets, le sujet. Pour avoir plus de performance sur mon PC, il me faut au taquet en RAM, il m'en faut plein. Alors, d'emblée, voilà, le mythe va être vite dézingué. Non. Alors, non, tout dépend de l'utilisation que l'on en fait. En effet, donc la RAM. La RAM, qu'est-ce que c'est? Alors la RAM, c'est un module de mémoire là où des informations sont stockées temporairement en fait. Ce n'est pas, c'est une mémoire vive. Voilà, ce n'est pas une mémoire morte comme une ROM là où l'information est permanente, ou alors une mémoire de stockage comme un disque dur. Enfin, c'est une mémoire de stockage, mais vraiment temporaire. C'est pas fait pour stocker des photos ou des trucs à l'intérieur, quoi. C'est pour faire transiter des informations, on va dire, dedans. Une mémoire de passage. Donc, cette mémoire, qui existe sous plusieurs formes, qui existe depuis la nuit des temps, donc pour les plus jeunes de mon âge, voire plus jeunes que moi, vous ne connaissez, je pense pas que vous connaissez ce type de RAM, à moins que vous êtes passionné d'informatique du passé. Donc il y a eu les DORAM, je suis quasiment sûr qu'il y a quasiment personne de mon âge qui connaît ce genre de RAM. Il y a eu la SDRAM, donc là je pense que ça peut parler à certains. Ensuite, il y a eu la DDR, DDR2, DDR3, et là nous en sommes à la DDR4. Donc tout ceci en fait est l'évolution d'une norme, de pure et simplement, une évolution de normes, de format, et une amélioration de l'objet présent en fait, en termes de fréquence, etc., enfin de consommation et tout un tas de trucs. Donc il y a eu aussi après des mémoires particulières, donc les mémoires de serveur comme vous pouvez en voir une ici, donc les FBDIM, ce qu'on appelle, donc les mémoires de serveur ECC en fait, c'est-à-dire que les mémoires de serveur avec correction d'erreur. Parce que sur un serveur, effectivement, il n'y a pas le droit à l'erreur. Autant un ordinateur en particulier peut planter de temps en temps. Un serveur, vaut mieux pas qu'il plante. Accessoirement, s'il peut éviter de planter, c'est cool, quoi, en général. Bon, après, toujours des petits bugs des fois sur les serveurs. Mais bon, bref. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi, selon l'utilisation que vous voulez en faire, pourquoi ça sert à rien d'avoir des gigas et des gigaoctets ou des gigabits. J'ai tendance à confondre un peu, encore à l'heure actuelle. Comment dire, pourquoi ça sert à rien d'avoir des tonnes et des tonnes de gigas? Alors tout simplement, parce que je vais faire ça par 3 stades. J'ai fait 2 illustrations, alors une pour les utilisations particulières, et la deuxième pour l'utilisation professionnelle. Donc on va voir cette illustration là maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, par exemple pour une utilisation bureautique, voilà, donc particulier, on va dire pour un particulier qui fait de la bureautique, du surf léger, c'est-à-dire de la petite vidéo YouTube, consultation bien entendu, pas de montage, Facebook, Le Bon Coin, ensuite la bureautique, il va vite fait ouvrir un document PDF pour imprimer une facture, etc., un Word, un PowerPoint, voilà, donc vraiment de la petite bureautique. Donc, alors j'avais fait, là j'ai pas l'exemple sous le nez, mais j'avais fait mes exemples. Donc là, comme vous pouvez le voir, alors je vous demande juste 2 petites secondes, voilà. Donc pour l'utilisation bureautique et surf léger, donc j'ai mis le niveau de RAM en 3 paliers. Donc en moins de 2 Go, je considère que personnellement c'est trop peu. En effet, avec une configuration, je parle standard, c'est-à-dire un processeur, on va dire un Core de Duo, Core i3 ou équivalent sur AMD, je pense que moins de 2 Go, c'est vraiment trop léger. De toute façon, maintenant, les configurations en moins de 2 Go ne courent pas les rues, mais on peut en trouver quand même sur le bon coin des configs sous Core de Duo avec 1 ou 2 Go de RAM. Pour moi, ça commence vraiment à être juste, si on fonctionne sous le dernier système, ou même un Windows 7, juste 2 Go de RAM. Pourquoi? Parce que déjà le système va occuper un bon giga, en moyenne, alors tout dépend des systèmes, alors je parle de systèmes sous Windows. On parlera après de Mac et Linux globalement. Mais
Là, l'image est faite pour Windows, donc Windows va occuper déjà un bon giga de mémoire. Il faut penser quand même qu'il y a un antivirus qui tourne en arrière-plan, qui scanne en permanence s'il est assez efficace, les connexions entrantes, sortantes, les fichiers qui rentrent, etc. Vous avez les services Windows, donc tout un tas de trucs. Avec Windows 10, c'est vrai qu'il y a pas mal de services qui tournent en arrière-plan. Et bon, bah sûrement des applications, parce que bon, ça c'est très commun, que vous avez oublié de décocher. Par exemple, vous installez ces cleaners maintenant démarrent au démarrage. Donc ils bouffent de la RAM en arrière-plan, etc., etc. Donc bon, 1 giga est vite bouffé maintenant par un système, hein, très facilement, juste à lui seul. Voilà, sous Windows. Donc voilà, après il resterait que 1 giga pour le navigateur internet. Alors si vous utilisez Chrome qui bouffe pas mal de mémoire, ça va vite saturer. Ensuite, bah, Firefox c'est pareil, hein, il en mange pas mal quand même. Hein. J'ai déjà vu des sessions d'utilisateurs, c'est-à-dire moi y compris, hein, là où bah, passer la demi-journée Firefox ouvert sans le fermer, il était déjà rendu à 500-600 mégas de RAM en fait occupé quoi. Donc bon, pour moi 2 gigas, franchement, ça va ce qu'on appelle swapper. Alors le swap, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand la mémoire arrive à la fin, en fait, c'est-à-dire que sur 2 Go, vous utilisez 2 Go de mémoire, il faut bien que le système continue à tourner. Donc tous ces fichiers mis en cache temporairement, je vulgarise un peu pour que vous compreniez mieux, ben, vu qu'il a plus de place dans la mémoire, il va se dire, tiens, je vais le stocker dans le disque dur. Et bon, bah, le disque dur, malheureusement, n'est pas fait pour ça. Et un disque dur est, je sais pas combien de fois, plus lent que de la mémoire vive, tout simplement parce que nous sommes sur un disque dur traditionnel à plateau en fait, hein, le disque dur classique avec un plateau mécanique qui tourne, etc. Donc ça ne peut pas avoir la même vitesse qu'une puce électronique de mémoire vive en fait. Donc il y a des petites exceptions pour le SSD, mais on va voir quand même pourquoi c'est pas bon quand même de swapper sur un SSD après. Donc bien que les performances ne se dégradent moins. Donc après je mets en vert entre 4 et 8 Go de RAM. Alors bah de toute façon les configurations maintenant sont vendues entre 4 et 8 Go de RAM. Donc bon, les configurations sérieuses, parce que je vais revenir sur un autre point juste après ça, 4 à 8 Go de RAM, voilà, ça permet, je pense, quand même de faire tourner un système assez convenablement, voilà. Donc bon, pour Windows, on va dire 1 giga, 1 giga et demi pour le système, sans que ça soit un Windows trop crade, c'est-à-dire sans adware, sans virus, sans merde ni rien, et ça laisse quand même un giga et demi, 2 gigas quand même pour le navigateur internet, ou alors un petit logiciel comme LibreOffice ou Office, etc. C'est assez convenable. Et alors 8 gigas, bon bah 8 gigas, c'est vraiment bon, pour moi c'est même un peu trop. J'ai mis 4 à 8 gigas parce que c'est les standards, mais je voulais mettre de base 4 à 6 gigas. Alors ensuite, bon bah c'est même un peu trop. Alors la RAM, effectivement, il n'y en a jamais trop. La RAM, c'est vrai que quand elle est installée, un ordinateur ne plantera jamais parce qu'il a trop de RAM ou un truc comme ça. Mais vous allez voir après que ça a une conséquence sur votre portefeuille. Pourquoi ? Parce que là, bah, je mets plus de 8 Go en rouge. Alors vous voyez, bon, c'est sûr que si vous arrivez à toper dans un vide-grenier 2 barrettes de 4 Go pour pas en rond, enfin, c'est-à-dire pour 5 € en fait, qui s'adaptent de la même fréquence à votre ordinateur, etc. Foncez, au moins, bon, bah, vous aurez une config assez évolutive. Mais, ça sera peut-être pas utile parce que si vous avez un processeur fait pour de la bureautique, etc., bah, vous allez faire des tâches bureautiques en fait, ou internet. Les jeux ne passeront pas, ni rien, etc. Donc au final, vos 8 Go, bon, vous aurez profité d'une bonne affaire. C'est sûr que là, au moins, vous risquez pas de saturer la RAM, mais malheureusement, ces 8 Go ne seront jamais réellement bien exploités, en fait. Et c'est là où justement je veux en venir. Pour un PC bureautique, voilà, donc en général, nous avons des processeurs assez bas de gamme. Du Intel Pentium, je ne sais quoi, bon, du Core 2 Duo pour les plus anciens, mais cadencé à une fréquence relativement faible. Voilà, avec de la mémoire de la cache L2, etc., assez faible sur un processeur, enfin, tout un tas de trucs qui font que le processeur n'est vraiment pas un foot de guerre. En général, on lui associe au PC bureautique une carte graphique très basique, donc franchement, voilà, pas de Nvidia GTX ou je ne sais quoi. Donc, 8 Go en fait, de la bureautique et du surf internet utilisera rarement combiner les deux, hein, c'est-à-dire les deux logiciels ouverts, 8 Go. Tout au plus, vous allez plafonner, je pense, à 4 Go, 6 Go. 8 Go, déjà, ça me paraîtrait vraiment énorme.
mais voilà, c'est pour ça que ça sert à rien. Alors, donc, justement, là où je voulais en revenir après ça, donc en fait, je me mélange un peu les pinceaux parce que je veux dire plusieurs trucs à la fois. Donc 8 Go, en fait, ce que vous allez juste faire, plus de 8 Go, c'est dépenser de l'argent dans de la RAM pour rien. C'est pour ça que quand j'ai des clients qui me demandent « Ah oui, mais moi, je voudrais qu'il soit bien performant mon ordinateur, donc vous pouvez me rajouter 4 Go aux 6 Go déjà existants sur l'ordinateur ?» Bah à mon client, je réponds « Pourquoi faire? Quelle est votre utilisation? » Ah bah allez sur Facebook, allez vite fait sur YouTube, etc. Alors je leur dis, bah, ça augmentera absolument pas les performances de faire ça. À la limite, ce que je peux vous faire, c'est vous mettre un SSD qui là augmentera vraiment les performances en temps de lancement d'application et réactivité du système. Mais la RAM, là, actuellement, les 4 Go que je vais vous rajouter ne seront pas utilisés. Donc vous allez payer une barrette de 4 Go supplémentaires pour rien. Mais malheureusement j'ai des clients qui insistent, qui ne veulent pas écouter les conseils. Enfin, j'ai déjà eu un truc d'un client, ah oui vous voulez me mettre, vous voulez pas m'installer de la RAM, comme ça je reviendrai vous voir plus souvent parce que l'ordinateur plantera plus souvent. Enfin des fois c'est à ce niveau là vraiment, c'est pour ça que c'est quand même assez inquiétant la désinformation quand même de certaines personnes, parce que et surtout, bon, après ça c'est la faute à beaucoup de professionnels qui s'amusaient à facturer je sais pas combien de RAM pour pas grand chose quoi. Mais bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui me réclamaient. J'ai même un client qui un jour m'a réclamé 32 Go de RAM quoi, pour juste lire des vidéos HD quoi, faire des jeux Facebook. Et de la bureautique, hein. Je lui dis, enfin, j'ai répondu poliment, mais moi dans ma tête, je me suis dit, c'est du plein délire, là, ça servira jamais à rien, quoi. Et bon, bah, au final, après l'avoir raisonné un peu, c'est pour vous dire que, voilà, hein, mon métier, je le fais vraiment à cœur, pas pour faire du chiffre à 100% comme certains pros, hein. Mais bon, il faut bien vivre, je suis d'accord, mais bon, voilà, hein, faut être honnête aussi, quand même. Et donc oui, c'est dans ma tête, je me dis, on nage en plein délire là, c'est un gâchis monstre quoi. Donc alors après maintenant, il y a une petite semi-arnaque, on va dire, hein, qui faut faire gaffe en ce moment. Donc alors ça dépend de l'utilisation que vous en avez. C'est tous ces petits PC là, donc de piètre qualité là, les Thomson et compagnie, qui ont 32 Go de pseudo SSD, hein, c'est souvent une puce flash à la con soudée sur une carte mère très bas de gamme, avec 2 Go de RAM. Alors, ce genre de PC, vous pouvez le prendre vraiment pour de la bureautique très légère. En général, je le conseille juste pour du surf sur internet, même pas de la bureautique, etc. Pourquoi ? Parce que il a vraiment que 2 Go de RAM. Donc vraiment, ça fait très 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 juste, et couplé avec un stockage de 32 Go, en fait, on considère que lorsqu'un disque dur, enfin un périphérique de stockage interne, c'est-à-dire le disque local C, est rempli et qu'il reste moins de 10% au niveau du disque, enfin du périphérique de stockage, on considère que les performances Windows sont affectées. Ce qui est tout à fait normal, parce que Windows est plein jusqu'à la gueule, quoi. Enfin, le disque est plein jusqu'à la gueule, donc il n'a pas de marge de manœuvre de fichier. Enfin, je sais pas comment vulgariser trop ça. Donc imaginez avec 32 Go de stockage et 2 Go de RAM. Bon, moi j'en ai fait les frais avec le Winbook de chez Lenovo. Bon, pour l'utilisation que j'en ai, il me convient parfaitement. C'est vraiment c'est un PC pour juste tester. En fait, c'est juste pour aller sur des sessions TSE en fait, hein. Donc bon, c'est pas bien méchant, ça consomme rien, il y a que le système qui tourne, il y a rien d'installé dessus maintenant, et enfin voilà, c'est vraiment que dalle. Mais après, je vois beaucoup de particuliers qui se sont fait avoir, hein, voilà, hein, parce que c'est vrai qu'un PC Thomson de 14 pouces à 149 €, c'est vrai que c'est alléchant, mais en fait vous avez une vulgaire tablette bas de gamme avec un clavier physique et un trackpad. C'est tout, c'est tout simplement ça. Ce n'est pas vraiment à proprement dit un ordinateur. Ça n'a que d'ordinateur la forme. Donc voilà, donc après il y a ça. Donc ensuite, passer pour l'utilisation de la bureautique, voilà, donc ça sert à rien. Ensuite, on va passer à l'utilisation professionnelle. Donc là, c'est un peu différent. Donc, utilisation professionnelle, je parle de montage audio, comme vous pouvez le voir, vidéo et photo. Alors, niveau de RAM, j'ai mis entre 4 et 8 Go dans le rouge. Pourquoi ? Parce que je vois déjà, moi, sous Mac, alors je fonctionne sous Mac pour les logiciels professionnels,
Avec Final Cut Pro, j'utilise Final Cut Pro en logiciel de montage vidéo, donc logiciel fourni par Apple. Illustrator pour les miniatures, donc la dernière, Creative Cloud, etc. Moi, sur mon iMac, j'ai 16 Go de RAM, et sur mon Mac Pro, j'ai 16 Go également. Donc, pourquoi j'ai mis que entre 4 et 8 Go, ça commençait à... Enfin, c'était dans le rouge. Alors, 8 Go à la limite pour du très très léger montage vidéo, c'est-à-dire... vraiment du truc en qualité moyenne, etc. Ça peut à la limite passer. 4 Go pour moi c'est quasiment hors de question. Franchement alors ça va faire un semblant de bien tourner, mais vous allez voir que plus votre fichier vidéo va être long, plus il y aura d'étapes à faire, parce que Final Cut, une fois que vous avez modifié un rush, il rescanne tout pour vérifier, enfin selon les ordres que vous lui donnez, ça peut devenir des tâches qui poussent vraiment le processeur à son plein potentiel, et la RAM qui en prend un sacré pet. Je vais vous expliquer pourquoi après, hein. Donc 4 Go pour moi vraiment trop peu. 8 Go vraiment pour moi ça reste dans le rouge, à la limite vraiment pour commencer. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis entre 8 et 32 Go dans le vert. Alors moi personnellement j'ai 16 Go de RAM, je me suis vu sur des fois des vidéos là récentes là de 1 heure, qui me restait plus que sur 16 Go 4 Go de mémoire vive de disponible, hein. Donc bon, c'est pour dire à quel point ça part. Bon, 32 Go ça passe. Là encore une fois, bon, c'est une utilisation pro. Après, c'est sûr que pour une utilisation vraiment professionnelle, c'est-à-dire je parle les stations de prod, quoi, de TF1, enfin des chaînes télé, etc., de toutes ces chaînes télé, évidemment que là, vu la qualité d'image, etc., qu'il faut, les productions de films et tout ça, c'est sûr que là, plus de 32, c'est pour pas s'emmerder, c'est vrai qu'en général, ils ont beaucoup plus que 32 Go de RAM. Voilà, donc bon, ça c'était pour... là, c'était une utilisation professionnelle, je parlais en tant que particulier entre guillemets, c'est-à-dire un youtubeur, pour un youtubeur très renommé, voilà, par exemple, que je ne citerai pas, lui ça lui servira, je pense, à rien d'avoir 64 Go de RAM, c'est insensé, quoi. Alors c'est pareil, hein, faut savoir quand même bien l'utiliser, faut savoir utiliser les bons programmes, etc. Parce qu'il y a des programmes, ça arrive des fois qu'il y a des programmes qui sont codés avec le quoi, hein, souvent. Moi j'ai une application, j'ai un lecteur audio qui, alors le nom est très débile, qui s'appelle Clémentine, mais qui a tendance à être très bien géré au niveau de l'équalisation, de la lecture mono, etc. quand on a besoin. Enfin, il offre quand même pas mal de possibilités. Qui sous El Capitan est très bien codé, passer El Capitan c'est un enfer. C'est-à-dire il se met à planter, il se met à perdre les volumes de vue en fait, il se met à bouffer de la RAM sans aucune raison, etc. Donc bon, après voilà, ça dépend. Alors maintenant, donc que je vous ai fait un point assez concis en fait au niveau de la RAM, donc je vais vous parler du cas SSD. Je vous ai parlé tout à l'heure que quand il n'y avait plus de RAM, la mémoire en fait swappait sur le disque dur. Donc swapper, comme je vous ai dit, c'est quand la mémoire est pleine, les fichiers temporaires se mettent sur le disque dur. Alors sur un disque dur à plateau, ce que j'appelle traditionnel, parce que bon, c'est limite une tradition, ça fait tellement longtemps que ce disque dur existe, depuis quand même les années 70-80, je pense que voilà, c'est le mot qui me vient à l'esprit, quoi. Donc un disque dur à plateau comme ceci. Alors celui-là en plus c'est un très vieux, hein, c'est un énorme IDE. Donc à plateau, donc 2,5 pouces ou 3,5 pouces, c'est un élément mécanique qu'il y a dedans. Donc vous avez un moteur ici avec des disques et une tête de lecture qui se situe sur ce modèle, qui doit se situer, voilà, vers ici. Là je sens le boulon, donc un bras mécanique qui vient lire le disque comme ça en bougeant. Le problème c'est que quand les fichiers temporaires sont mis sur le disque, il y a de la latence, il y a énormément de latence, alors on dirait pas, hein, mais il y a beaucoup de latence sur un disque dur. Donc, ce qui fait que quand ça swap, votre voyant disque dur, si vous en avez un sur votre tour, se met à rester fixe en fait, parce que l'ordinateur n'en peut plus. Du coup, vu que le disque dur est occupé majoritairement à traiter des fichiers swap, il est surchargé, donc du coup, vous allez cliquer sur une application à lancer, ça va le surcharger encore plus, etc., etc. Donc là, c'est pas bon. En revanche, avec le cas SSD, donc vu que c'est de la mémoire électronique, c'est différent parce que étant donné que les temps d'accès sont vraiment très 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 rapides pour quasiment dire néant, là en fait le SSD se comporte
peut se comporter comme une grosse barrette de mémoire vive. Cependant, étant donné que le SSD a une mémoire quand même limitée au niveau des écritures, de lecture et écriture, je conseille quand même de pas trop faire swapper un SSD. Bien que du coup vous n'allez pas vous en rendre compte, c'est pour ça que les Winbook, ce que j'appelle les petits ordinateurs avec 2 Go de RAM et 32 Go de pseudo SSD, c'est le SSD qui sauve l'honneur en fait, parce que vu que c'est de la mémoire électronique, il n'y a pas de latence, ce qui fait que ça empiète souvent sur le... ça soit pas mal en fait, hein. Mais c'est pour ça que c'est pas des PC durables, parce que bah, ça flingue les puces mémoire en fait, tout simplement, les puces de stockage quoi du SSD. À force de swapper, bah, c'est pas trop bon quoi en fait pour le SSD. Donc bon, le mieux c'est de se trouver dans une moyenne. Ni trop bas, ni trop haut, parce que ni trop haut c'est pour votre portefeuille, vous allez dépenser pour rien. Souvent, si vous achetez un PC, encore une fois, je le répète, pour faire de la bureautique et du surf léger, que vous allez, et un jour vous vous dites, tiens, je vais lancer ma chaîne YouTube. Voilà, je vais lancer ma chaîne YouTube. Ah mince, mon PC, enfin le logiciel de montage, il y a marqué, il faut 8 Go de mémoire pour le faire tourner. Ah oui, mais le problème qu'il y a, c'est que alors, vous allez acheter 8 Go de mémoire, vous allez l'installer. Ouais, non, c'est pas plus rapide. Pourquoi? Bah, parce que vous avez un processeur, l'AMD E1 1200, qui est un beaker en fait, à 1,6 GHz, qui est un veau quoi en processeur, avec un vieux disque dur à plateau, etc. Et même avec un SSD, le processeur est tellement peu puissant que ça ne passera pas, tout ça, parce que c'est un PC bureautique. En fait, c'est pas la RAM, c'est un tout. C'est le disque dur SSD, processeur avec carte graphique, c'est un tout. Rajouter que de la RAM à une configuration ne sert à rien quand il y en a suffisamment. En revanche, si vous en avez pas assez, bah, comme je vous le répète, là, bah, c'est du coup, vous perdrez pas d'argent à investir un peu, vous économiserez même voilà, du temps, et si vous avez un SSD, de l'argent pour éviter de le flinguer. Donc bah, maintenant, nous allons voir un cas typique sur plusieurs de mes machines, alors principalement sous Mac, donc des utilisations que je vais en faire. Donc c'est parti. Encore une fois, cette vidéo voilà, est vraiment très explicative avec un exemple, enfin des exemples vraiment concrets pour que vous puissiez comprendre. Donc je vous montre quelques cas concrets. Alors dans cette vidéo, vous êtes quand même des petits vénards parce que vous allez voir des machines que je vous ai pas encore présentées. Donc là, on se retrouve devant mon iMac 2009, voilà, celui qui vous a pondu la moitié des vidéos sur YouTube. Alors il est plus du tout dans sa configuration quand il était dédié au montage vidéo. Il avait un SSD avant, il avait 16 Go de RAM, et le dernier macOS, en début d'année il avait encore ça, je l'ai rétrogradé à un disque dur à plateau sous macOS Lion, pour garder vraiment les performances optimum, et 6 Go de RAM. Alors je vous prouve que j'ai 6 Go de RAM, comme vous pouvez le voir, donc voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, mais 6 Go de RAM en DDR3 sur celui-là. Donc c'est une machine, on va dire, bureautique plus. Pourquoi? Parce que bon, j'ai gardé les logiciels, mais il peut m'arriver de faire du justement rarement de la bureautique dessus, c'est un comble. Mais ce que j'entends par bureautique, c'est qu'il me sert à surfer sur internet, à tester, vu qu'il est dans mon atelier là, des images ISO, à télécharger des images ISO, à les graver, etc., à les manipuler des fois, à modifier du fichier dedans, etc. Donc bon voilà, tout en des fois en regardant un tuto YouTube qui peut m'aider à côté, en faisant pas mal de manipulations de fichiers. Donc là bon, il y a que Chrome d'ouvert que je vais fermer d'ailleurs, et il est allumé depuis 3 heures environ, hein. Là donc juste avec Chrome d'ouvert. Donc vous voyez que le processeur qui est un Core de Duo cadencé à 3,06 GHz, et sous ce système il est utilisé à 2-3% là pour l'instant sans rien faire. Voilà, mémoire système, donc il a 6 Go, et on peut voir quand même que voilà, le système là utilise avec tous les processus qu'il a emmagasinés envers Chrome, etc., qu'il utilise quand même donc en moyenne 3 Go. Donc il s'est réservé 1,46 Go en inactif, c'est-à-dire sous le coude, au cas où il y a une forte demande d'un coup. Active 803 mégas, résidente 753 mégas. Donc bon, c'est des termes un peu compliqués là pour une vidéo débutant, mais grosso merdo là il utilise 3 Go, il lui reste 3 Go disponibles. Donc on va voir avec une config à 6 Go. Donc si j'ouvre Chrome, alors vous voyez que même avec un disque dur à plateau, c'est assez réactif. Et là, hop, on vient de bouffer
400 mégas juste en ouvrant le navigateur. Maintenant, si on va sur YouTube, voilà, donc je vais baisser le son, hop, et que on regarde donc ma chaîne. Je voulais mettre une playlist en haut de musique et tout ça, mais je me suis dit merde, je vais me faire strike par YouTube à cause du robot qui prend les copyrights. Donc le grenier geek, tac, et on va lancer la première, voilà, la dernière vidéo. Voilà, donc là on va voir jusqu'à combien ça monte. Et bien on est à 2,35 gigaoctets de mémoire disponible. Et on peut voir quand même qu'il alloue 200... Ah non, ça c'est la taille du disque dur pour la mémoire virtuelle en fait. C'est-à-dire que là, il lui reste concrètement tout ça en mémoire virtuelle du disque dur. Mais ah oui, c'est vrai que ça affiche plus. À un moment donné, on pouvait voir en fait le truc de mémoire virtuelle qu'il a loué. Donc maintenant, en plus de Chrome, nous allons ouvrir un petit Audacity. Voilà, donc on est tombé à 2,38 Go. Nous allons ouvrir le lecteur audio justement dont je vous parlais, donc Clémentine. Et vous allez voir que ça risque de tomber un peu, voilà, donc bon, il est assez lourd, hein. Voilà. On retombe à 2,31. Vous voyez là, ça ne bouffe pas tellement, hein. Ça ne bouffe pas tellement. Je viens donc là, on a bouffé 600 mégas avec 3 trucs d'installer, mais il en faut aussi pour le système. Vous voyez que c'est pas non plus un gonflage énorme. Et puis bon, après si je lance, alors est-ce que j'ai un LibreOffice parce que Microsoft Office est très mal optimisé sous Mac. Des fois, on se demande si c'est fait exprès, quoi. Mais non, j'ai pas un LibreOffice. Bon, je vais vous ouvrir, je vais y arriver, un Word 2011. Je ne sais même pas si je l'ai déjà ouvert sur ce Mac. Tellement je m'en sers pas. Et là, vous allez voir que je pense que ça va tomber. Parce que, étant donné que c'est une vraie usine à gaz, Word sur Mac. D'accord. Oui, bon, s'il veut. Étant donné que c'est un système cloné, ça lui plaît peut-être pas. Voilà, donc là, 2,18. Oui, bon, voilà, si tu veux. Voilà, 2,15 de disponible. 2 Go 15. 2 Go 12. Je peux pas ouvrir un document. Non. Ouais, bon. C'est pas grave. Bon, voilà, on est à 2 Go 12. Vous voyez que avec certaines applications qui sont mal codées, encore là, je trouve que ça monte pas énormément. Là, ça se libère. 2 Go 17. Ça peut monter assez vite encore, hein, des fois. Alors bon, j'ai pas de Final Cut d'installer dedans. Mais je peux vous garantir que là, si je lance un Final Cut, ça va très vite plafonner. Et donc là, on retombe, voilà, donc ça se purge un peu, de 81, etc. Ça va se purger, voilà, de 82, lentement mais sûrement. Donc voilà, là vous voyez que pour un PC bureautique plus quand même, vous pouvez voir que 6 Go de RAM, c'est tout à fait suffisant. Même 4 Go, bon 4 Go ça aurait plafonner un petit peu, mais c'est franchement, et encore il y a des processus en arrière-plan qui tournent pas mal là, mais c'est largement suffisant quoi. 6 Go, là j'ai aucun intérêt sur cette machine. Avant il faisait du montage vidéo celui-là sous Aicira avec son SSD. Là maintenant qu'il est rétrogradé en bureautique etc., je n'ai aucun intérêt sur cette machine à lui mettre 8 Go de RAM, à part perdre une barrette de 2. Je n'ai absolument aucun intérêt. Et je pourrais, Audacity n'a pas été bien fermé. Je pourrais, parce que regardez ce que j'ai en mémoire. Voilà. 2. Voilà, donc je pourrais. J'en ai une autre qui traîne. Mais l'intérêt, honnêtement, il n'y en a aucun, quoi. Donc bon. Voilà, ça c'était pour la partie bureautique plus. Maintenant, on va voir encore plus basique. Vous allez voir en utilisation dédiée que vous allez voir. Voilà, donc là on se retrouve sur mon Mac Mini qui est juste à côté de l'iMac, donc qui est dans mon atelier informatique. Lui, il ne sert juste à diffuser un flux audio qui est la radio, tout simplement. Et ben il a que 1 Go de RAM. Alors voilà, bon, il y a plein d'applications en bas, c'est normal, c'est un clone du système qui peut me servir en dépannage, mais il est dédié qu'à ça.
Et vous allez voir que, bon, avec VLC d'installer, donc je vous mens pas, hein, à propos de ce Mac, voilà, 1 Go de DDR SDRAM, voilà. C'est un processeur G4 de 1,5 GHz, mais vous allez voir que c'est largement suffisant, hein, il n'y a pas besoin de vraiment de prendre des trucs monstrueux. Il était en bas, celui-là, il se planquait. Hop, donc, Monitor System, enfin Activity Monitor, c'est un système en anglais celui-là. Parce que Léopard était quasiment introuvable. Donc, alors vous voyez que bah, la moindre tâche après est un peu douloureuse pour lui, hein, ce qui est normal, hein, mais voilà. Donc, système memory, bah, vous voyez que 1 giga, bon là il use actuellement 410 mégas, et on peut voir qu'il y a 604 mégaoctets de disponibles sur ce Mac. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, étant donné qu'il fait tourner qu'un flux audio, voilà, ça servira à rien que je rajoute un autre giga de RAM ou un truc comme ça. Alors c'est vrai qu'après, bon, déjà c'est un G4 donc ça aide pas, mais si je veux utiliser en plus maintenant du truc, quoi, enfin, comment dire, de navigateur internet bureautique, là ça serait trop juste. Mais là pour du flux audio, ça sert à rien d'en mettre plus, hein, il démarrera pas plus vite ni rien. Voilà, donc maintenant on va passer au fameux G5 que vous avez vu sous Linux. Donc voilà, donc désolé, hein, je lui ai mis un écran très très grand quoi sur cet ordinateur. Mais voilà, donc on est sur le G5 que je vous ai présenté voilà, l'autre jour sous Ubuntu qui tourne ma foi parfaitement bien. Et là donc on peut voir avec rien de lancé, donc le processeur voilà, bon bah il est quasiment au repos quoi, et on peut voir que la mémoire, j'ai même surestimé un peu, là on peut le voir, hein, est à 209 mégas sur 2 gigas. Alors bon, étant donné que de la DDR en barrette, j'en ai à l'appel, je me suis dit je vais foutre 4 de 512 mégas, comme ça voilà, au moins elles seront utilisées. Donc mais sinon, là vous voyez qu'il y a 2 gigas, là vous allez voir que on a le cas d'avoir trop de RAM sur une configuration trop petite. Donc ça fait référence au PC bureautique là, AMD-E1 1200 qui se vendait à un moment donné, avec 4 Go de RAM, configuration qui même à l'époque était vraiment pas dégueulasse en RAM, mais un processeur ridiculement sous-dimensionné. Et bien vous allez voir que c'est exactement la même chose avec ce G5. Voilà ce que ça faisait avec le gestionnaire de tâches. Vous avez un processeur qui plafonne, hop, vous voyez pas, mince, vous avez un processeur qui plafonne à 100%, vous voyez que vous avez, ça paralyse tout le truc, voilà, et de la mémoire qui grimpe à peine. Voilà, donc là le problème c'est que, vous avez vu, hein, pour ceux qui justement disent « Ah oui mais il faut de la RAM au taquet, machin, pour que ça fonctionne », vous voyez que très bien que ce n'est pas la RAM qui bride la machine, mais le processeur, vous voyez qu'il soit plafonné sans raison à 100% d'un coup, alors que rien n'est ouvert, ça plafonne, vous voyez que c'est bien Firefox qui le fait plafonner, hein, c'est pas le système. De la RAM il en utilise que 134 mégas, Firefox il n'a pas besoin d'un truc énorme. Et là le problème c'est que vous pouvez rajouter n'importe quelle RAM que vous voulez, vous pouvez foutre, bon là j'ai que 4 slots, mais ce Mac existe en version 8 slots, vous pouvez foutre, je vais dire des conneries, hein, même surestimé, hein, volontairement exagéré, 2 Go, 4 Go, 8 Go, 16, 32, 64, 128 Go de RAM, ça ne changera rien. Ça ne changera rien du tout. Parce que la RAM, elle ne plafonne pas là, en fait. Elle est même très basse. Donc même, elle n'est pas exploitée du tout. Elle est exploitée correctement, mais on va dire que 200 mégas, enfin 300 mégas sur 2 gigas, franchement, il n'y a même pas une barrette là, qui est utilisée de 512. C'est dire, hein. C'est dire hein, sur 4. Hein. Donc vous avez 3 barrettes là qui ne sont pas utilisées, grosso merdo. Par contre, vous voyez que le processeur, ben, c'est lui qui plafonne à la moindre tâche. Donc ça, c'est l'équivalent des PC voilà, sous les Winbook, là, à petite configuration, etc. C'est exactement la même chose qui se passe. Seulement eux, ils ont vraiment 2 Go de RAM pour un système qui, normalement, nécessiterait 4. Donc imaginez en plus le truc que c'est. Donc ça fait un semblant de tourner parce que le disque dur SSD rattrape un peu l'honneur. Mais sinon vous voyez que c'est exactement ce qui se passe sur des configs comme ça, quoi, sur de la config bureautique très légère, c'est l'exemple typique que je voulais vous montrer. Donc on se retrouve maintenant avec mon iMac, alors l'autre, hein, voilà, l'ancienne station de montage. Voilà, donc on se retrouve devant un iMac 2011, donc mi-2011. Alors cet iMac c'est un peu particulier parce que
En fait, c'était l'ancien, mon père, il a subi un changement de carte mère que j'ai payé vraiment la peau du... voilà, donc bon, voilà, c'est cher. Et bon, ben, il y a encore des soucis niveau Alim, alors il est susceptible, voilà, de s'éteindre en cours de vidéo. Voilà, ça peut arriver, des fois, il le fait toujours. Donc bon, j'espère, je croise les doigts vraiment pour qu'il ne s'éteigne pas, mais bon là, j'ai gardé sa configuration que j'avais mis, donc il a un SSD, 16 Go de RAM, et il est sous le dernier système, enfin peut-être avant-dernier, mais je sais pas si Mojave est sorti aujourd'hui chez Apple. Donc là, vous allez voir maintenant une configuration, donc c'est un i5 qu'il y a dedans, et on va lancer Final Cut Pro, etc. Vous allez voir comment est gérée la RAM. Donc c'est parti. Voilà, donc bon, il a toujours ce bug. Je sais pas ce que c'est comme problème d'alimentation qu'il y a. Il est pas censé démarrer comme ça. Déjà, il fait son bong trop longtemps, il y a quelque chose qui le gêne, et des fois, en plein cours de démarrage, là, ça peut couper à tout moment. Voilà, mais bon, sinon, ça reste une bonne machine, mais qui a d'énormes problèmes de fiabilité. Donc bon, puis bon, il peut claquer à tout moment. Donc, hop... Donc voilà, ben vous voyez que le démarrage est rapide, donc ça c'est le SSD dedans qui fait que l'accès au fichier est vraiment très rapide. Voilà. Donc, il charge des applications démarrage, Mac Fan Control, le logiciel de téléversement Mega, bon Clean My Mac, ça c'était pour justement contrôler la mémoire, quoi, tous les trucs sont désactivés, quoi. Et vous pouvez voir là que, hop, je sais pas si vous allez voir correctement, hop, la RAM est en train de diminuer parce que le système justement se charge. Et il lance tous ses services. Voilà. Donc, on va voir maintenant tout ce qui est moniteur d'activité, etc. Donc, j'ouvre ça de suite. Alors là, il y en a un paquet. Hein. Alors, c'est ce SSD qui était dans l'iMac 2009 avant. Voilà. Je me suis pas cassé le bol, j'ai transféré directement dedans. Hop, donc il y a vraiment, vous voyez que mon iMac 2009 avait Final Cut, etc. Donc on va dans la mémoire, donc le graphique est un peu différent, pardon, vous devez y voir vraiment que dalle, c'est vrai que c'est pas évident à filmer, mais voilà, je vous mens pas, hein, mémoire physique 16 Go, mémoire utilisée 2 Go 97, fichier mise en cache 3,5 Go, et bon en plus maintenant il y a une nouveauté sur OS X, c'est la mémoire compressée. Alors ben nous allons ouvrir Final Cut, là je viens de l'ouvrir, donc vous pouvez pas trop voir, mais ça s'ouvre, hein, donc ça c'est mon logiciel de montage vidéo. Donc là sans projet ni rien, déjà on va voir combien il prend. Mémoire utilisée, 3,22. Bon, à l'ouverture, Final Cut il prend pas beaucoup. Seulement si je commence à faire un nouveau projet, voilà, donc bon là il est sur les trucs que je faisais avant. Que je commence par exemple, alors qu'est-ce que j'ai dans le bureau, non j'en ai pas, bon ben que je commence à prendre du fichier, alors je sais pas s'il va vouloir correctement me le mettre, voilà, donc bon je sais pas ce que c'est ça, mais oula c'est une très vieille vidéo ça, que c'est une très vieille vidéo, c'est à propos du MacBook Air. Voilà, mais déjà, bon, là, il est en cours d'importation. Voilà, bon, ça augmente pas tellement, je trouve. Mais c'est au niveau de l'encodage et tout. Alors bon, c'est vrai que... Ah, voilà, oui, il était bloqué sur un truc. Là, j'entends les ventilos qui se déclenchent via le logiciel Mac Fan Control. Ça veut dire que ça commence à lui tirer un peu sur les moustaches, quoi, au processeur. Hein. Voilà, bon, bah là, il a fini. Bon, 47, hein, vous voyez que c'est un i5. Ça commence à tirer un peu dessus. Et là, vous voyez que plus ça va, plus la mémoire vive commence à augmenter. Et là, bon, bah, je vais évidemment pas faire trop de manipulation, mais si j'augmente le son, voilà, que je décide, alors, toi, hop, plus tard, voilà, que je décide de, je sais pas, modifier une échelle comme ça, hop, voilà. Alors, je sais même pas si ça va le prendre en compte, mais... Normalement il est censé scanner tout d'un coup, et bon là c'est vrai que je travaille en réseau, hein. J'ai pris le fichier sur
sur le réseau, donc étant donné que là c'est le réseau qui est dans mon atelier, il est pas trop rapide, mais bon, ça augmente, et là l'exportation, dès que vous commencez à mettre des effets et tout, ça va augmenter en flèche si vous voulez. Donc bon, c'est pour ça que vous voyez 4 Go, vous avez déjà 4 Go là qui sont utilisés, hein, avec le système Final Cut d'ouvert. Si vous commencez à mettre des effets, retravailler du son, parce que je retravaille mon son via Audacity, donc on va ouvrir Audacity. Voilà. Mémoire utilisée 362, et encore ça a tendance à compresser un peu la mémoire, hein, souvent. Bon là on peut voir visiblement qu'il la compresse pas, mais vous êtes sur Audacity, vous importez un fichier audio, donc vous faites une équalisation, un petit basse aigu, une compression, vous allez dans la console Nikist, vous mettez un gate, etc. Vous bouffez facilement 3-4 Go de RAM, et tout cumulé, ben, vous arrivez très vite à 8 Go de RAM, c'est pour ça que je vous conseille 8 Go de RAM. Voilà, ça c'est pour du montage vidéo, enfin grand minimum. Après 16 est mieux, 32 est mieux, 64, bon vraiment pour les utilisations très très professionnelles. Mais voilà, c'est là. Et là on peut voir que le processeur suit. Sur le corps de Duo, ben tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il veut pas quitter? Alors oui, cette version de Final Cut est un peu buggée, hein, c'était la 10.4. J'avais remarqué qu'il y avait pas mal de bugs, donc bon, c'est ne pas s'inquiéter si jamais. Pourquoi je peux pas quitter là? Bon bah, hop, bah voilà, la petite pizza. C'est le pointeur, si vous n'avez pas vu multicolore, on appelle ça la pizza sur Mac, hein, quand ça fait ça, ça veut dire que c'est buggé. Donc oui, ce que je disais, c'est que bah, le corps de Duo, ça fonctionnait aussi, mais c'est au niveau de l'encodage que c'était beaucoup moins rapide, vu que le corps de Duo est un processeur qui est moins puissant que le Core i5. Le Core i5 était beaucoup plus rapide pour encoder de la vidéo. Seulement, ben voilà, le problème c'est que comme c'est pas un Mac fiable, j'ai pas tellement réussi à encoder de la vidéo avec ce Mac, parce que, exporter, parce que tout simplement, en fait, j'ai l'impression que sur ce Mac, dès qu'on lui tire un peu trop sur la gueule, en fait, c'est-à-dire qu'avec des logiciels comme Illustrator, etc., d'ailleurs que je vous ai pas montré, mais ça charge en RAM aussi, ben en fait, pouf, ça s'éteint. Donc apparemment c'est pas une faiblesse de la lime parce que j'avais permuté les alimentations entre le 2009 et le 2011 en faisant quelques modifs et la lime du 2009 tient très bien, donc je sais pas, honnêtement, et là ça me fait le même truc avec l'ancienne carte mère, la nouvelle. Alors est-ce que c'est un problème graphique, etc. C'est tout un Bronx cet iMac 2011, voilà, qui est bien malade. Donc bon, désolé pour les exemples qui vont être assez longs, mais bon voilà, c'était pour vous montrer que là vous voyez, Final Cut tournait bien avec 16 Go de RAM, un processeur i5, etc. Maintenant si je fais ça sur le Mac mini ou autre chose, là je vous garantis que ça risque de tirer vraiment la gueule, ce qui est normal. Donc pour résumer, on va faire le résumé dans l'atelier. Voilà, donc pour résumer ce que je disais, ça ne sert à rien, selon l'utilisation qu'on a, d'avoir au taquet de RAM. Comme je vous montrais sur l'iMac, le corps de Duo avec l'espèce de tigre là qui est en fond d'écran, vous voyez qu'il a 6 Go de RAM. Je n'ai aucun intérêt à lui mettre plus de RAM, honnêtement. C'est juste ce qu'il faut. Le G4, là, le Mac Mini G4, c'est exactement pareil. Il a 1 Go de RAM. Je n'ai aucun intérêt pour faire de la diffusion de flux audio de lui en mettre plus. Vous voyez que le G5, pour récapituler, ben là, vous voyez qu'il a beaucoup de RAM pour sa configuration et le système qu'il a, mais que c'est le processeur qui ne suit pas. Donc, dans ces cas-là, augmenter la RAM n'augmentera pas les performances. Voilà, mais c'est juste le processeur qu'il faudrait changer. Enfin là c'est la configuration entière, c'est un peu particulier. Et vous voyez que pour le montage vidéo, bah, le i5, le i5, bah, vous voyez que le processeur est assez puissant, la RAM est bien dosée, parce que je peux vous assurer que ça peut grimper beaucoup plus que ça, hein. Là encore, il n'y avait pas de séquence, de rush, etc. Mais vous mettez 4-5 rushs déjà travaillés, etc. Là vous allez voir que la RAM augmente beaucoup. J'allais pas faire ça en vidéo parce que ça prend énormément de temps, hein, de faire du montage. Mais oui, là, 16 Go avec un i5, c'est adapté. 16 Go de RAM avec le corps de Duo, c'était adapté, mais je vous avoue que c'est moins fluide. Mais vous voyez qu'ils avaient la même quantité de RAM, les iMac, hein, au départ, hein, comme je vous ai dit. Mais bon, ça sauvait un peu l'honneur avec le SSD. Mais voilà, il est évident que le corps de Duo était moins fluide que le i5. Et ce n'est pas une histoire de RAM, c'est une histoire de processeur. C'est la puce qui calcule, hein, voilà, elle peut pas calculer plus vite, hein, c'était une puce d'époque, c'est une puce d'époque. Donc voilà, bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura quand même aiguillé, que ça vous fera, pour certains qui demandent beaucoup de RAM,
changer d'avis raisonnablement. Si jamais j'ai des clients, bon, on sait jamais qui regardent, voilà, peut-être que vous comprendrez enfin pourquoi des fois je vous déconseille très fortement de prendre des configs complètement débiles en fait pour une utilisation bureautique ou un truc comme ça. Alors il y a le cas gamer qu'on n'a pas parlé, mais le cas gamer est un peu particulier parce qu'étant donné qu'il y a des gamers de vieux jeux, de nouveaux jeux, etc. Là les configs sont très larges. Donc bon, c'est trop complexe pour dire ça dans cette vidéo en fait. Mais voilà, c'est là la vidéo que j'ai tournée, je pense qu'elle s'adresse à tout grand public qui se posait des questions sur la RAM. En résumé, trop peu, c'est pas bon, parce que ça va ralentir trop considérablement votre système. Et trop, vous allez dépenser de l'argent pour rien, ça n'accélérera pas le système. Donc il faut le juste milieu, basé sur les images que je vais vous remettre là de suite. Donc je vais blablater un peu pour que vous ayez le temps de le lire. Donc il faut le juste milieu en fait pour qu'une machine tourne correctement. Plus elle tournera correctement, mais c'est votre portefeuille qui, voilà, vous allez dépenser des trucs pour rien, alors que vous pouvez dépenser cet argent que vous avez dépensé pour rien dans la RAM, dans un achat utile qui est le SSD. Ça il faut y penser, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, bon bah je vous dis salut à tous, à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, si vous avez appris quelque chose, etc. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la commenter si vous avez toutes questions. Voilà, toutes questions sont les bienvenues du moment qu'elles sont pas débiles. Et n'hésitez pas à partager et vous abonner à cette chaîne YouTube si le contenu que je fais vous intéresse. Voilà, je vous dis salut à tous, à la prochaine.